rapidement vous lire la déclaration liminaire en français avant de permettre à notre camarade Moutala de vous faire la version Wolof. Donc, au nom de toutes les organisations membres de la société civile sénégalaise, je vais vous lire la déclaration liminaire suivante. Le contexte a été déjà bien campé par le camarade co-coordonnateur de NOLANC. NOLANC a tenu à organiser cette conférence de presse pour exiger la libération de M. Boubacar Seye et dénoncer les dispositions liberticides qui permettent d'emprisonner si facilement un acteur de la société civile engagé dans la défense d'une question nationale que constitue la migration. Nous n'avons pas besoin de souvenirs pour nous rappeler que plus de 580 personnes viennent de périr en mer en 2020, plus que les victimes de la Covid-19. Cette tragédie suffit amplement pour interpeller le gouvernement du Sénégal sur l'efficacité des fonds qu'il reçoit de l'Union européenne. Oui, il faut le dire à haute et intelligible voix. Et comme Boubacar l'a dit, avec le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a fait mieux d'ailleurs en disant que le Sénégal a reçu 1310 milliards entre 2007 et 2020, soit 93 milliards par an pendant 13 ans. Boubacar se demande où sont ces 118 milliards issus de ce montant. Nous considérons que cette situation est à dénoncer avec la dernière énergie. C'est dans ce cadre-là que toute la société civile sénégalaise s'est parlé et a décidé de joindre leurs forces pour qu'ensemble, qu'on puisse former une force de résistance pour ne pas permettre au président de la République Macky Sall de museler la société civile, de museler les Sénégalais, de museler toutes les voix discordantes pour l'intérêt national. Son emprisonnement pose la question du dispositif attentatoire à la liberté des chercheurs, des acteurs de la société civile et des citoyens qui se posent des questions. Des citoyens qui expriment tout simplement des doutes, pointent des anomalies graves ou exigent transparence et réduction des comptes. Si l'État du Sénégal était cohérent et juste, il aurait démontré en un rapport que Boubacar a tort en publiant les dépenses et destinations des fonds de l'Union européenne. Ce n'est toujours pas le cas. Donc, il s'agit tout simplement de le museler. Et c'est ce que nous n'accepterons pas. Nous exigeons que le gouvernement nous édifie sur l'utilisation de ces ressources publiques et que toute la lumière soit faite sur la question au lieu d'entrer dans une sorte de diversion et de tentative de museler les responsables de ce pays. Et ça, aucune organisation de la société civile sénégalaise ne va l'accepter. Nous demandons aussi à l'Union européenne de lever de la voix pour la libération immédiate de M. Boubacar Seye. Elle qui dépense des fonds pour lutter contre l'immigration clandestine, qui finance des projets pour la transparence de l'utilisation des ressources publiques et le respect de l'état de droit. Ce n'est pas acceptable que l'Union européenne garde encore le silence, car le cas Boubacar Seye nous interpelle tous. NOLANC se joint aux membres de la société civile et acteurs politiques ici présents pour d'abord exiger devant tous les Sénégalais que qu'on reprenne le combat, pour exiger dans les meilleurs délais la libération de M. Boubacar Seye. Nous proposons d'ailleurs que les acteurs de la société civile et des partis politiques se rencontrent la semaine prochaine pour coordonner les moyens à déclencher en concert avec ses avocats.
Mais en outre, NOLANC va coordonner un plan d'action avec toutes les organisations de la société civile pour faire face au régime dictatorial du président Macky Sall.